rouler, sinon de toute façon ça s'abîme. Si ça reste tout le temps dans un garage, ça s'abîme autant que Ce qui est sûr, c'est qu'on entend qu'on n'est pas en panne et on le sent bien. C'est le charme de ces voitures. Je vais m'arrêter là, Véronique, si vous le voulez bien, puisque je vais aller retrouver Bruno Muriel. Merci pour ce petit tour en Jeep Willys des années 40 qui est arrivé avec les Américains lors du débarquement. D'ailleurs, aujourd'hui, 6 juin, je vous rappelle que c'est l'anniversaire du débarquement. Bruno Muriel, bonjour. Bonjour, vous êtes le maire de Saint-Martin-du-Riage, Paul Dauphin, bonjour. Bonjour. Et Julien Selva, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Office de tourisme et vous êtes un peu en charge des animations. Alors je le disais, Bruno Muriel, il y a une particularité qui concerne la station thermale du Riage, c'est que c'est Saint-Martin-du-Riage, mais c'est aussi le Navélo. Oui, tout à fait. Le Riage n'est pas une commune, c'est donc la commune de Saint-Martin-du-Riage. Et la station du Riage est séparée effectivement en deux. Une partie sur la commune de Saint-Martin-du-Riage et l'autre sur Val-Namélo. Alors Riage, Paul Dauphin, c'est le thermalisme. C'était l'âge d'or du thermalisme, surtout dans les années 20. On a vu défiler ici les Maurice Chevalier, Colette aussi. Colette, d'autres acteurs très célèbres, des tsars, de Russie, tout ça, qui sont venus au temps fort du thermalisme dans la fin du 19e, début du 20e. Et cela grâce à un conte. Grâce au comte de Saint-Ferriol, bien sûr. Madame de Gautron, qui a eu l'intelligence de percevoir que le thermalisme, le terme, allait donner quelque chose. Son neveu, le comte Louis de Saint-Ferriol, et le fils du comte, Gabriel de Saint-Ferriol. Qu'est-ce qui a fait que du coup la station a un peu décliné à partir des années 20? Déjà, le comte a vendu sa station thermale à une société anonyme. Ensuite, le thermalisme, globalement, n'était peut-être plus tellement à la mode et est devenu ce qu'on appelle, on va pas dire le thermalisme social, c'est-à-dire que le thermalisme a été remboursé pour tout le monde, donc il n'y avait plus la belle époque, les tsars, et puis d'autres événements à l'extérieur, aussi d'autres... Là aujourd'hui, Uriage vit bien, on se rend compte aux nombreuses animations qui sont organisées. Uriage Envoie au mois de septembre, événement dont France Bleu est d'ailleurs partenaire. Il y a eu une période un peu à creux, on va dire les choses comme ça, jusqu'au début des années 80, et puis Uriage renaît un petit peu, mais Uriage a gardé les traces de ce passé. J'en veux pour preuve les jolies villas du début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, le grand chalet également. Le grand chalet,